Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur. Laïkino, la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Aujourd'hui, c'est au graphisme, auteur, réalisateur français, Michel Oslo, à qui tu voudrais donner un coup de chapeau. Oui, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Michel Oslo est un tout jeune homme de 79 ans, dont la carrière a émerveillé petits et grands. On dirait communément qu'il réalise des dessins animés, mais c'est allé un peu vite en besogne, car il conçoit, dessine et réalise de véritables œuvres d'art. Souvenez-vous de sa première réalisation en 1988, Kirikou et la sorcière, qu'il avait adapté d'un conte africain. Par son graphisme, son scénario et sa musique, il s'inspire au plus près des cultures africaines de l'Ouest. Il remporte avec ce film un immense succès à travers le monde et de multiples récompenses. Cette création, cet univers se déclinera en livres et objets dérivés. Il donnera une suite à ce premier opus avec Kirikou et les bêtes sauvages, sorti en 2005 sur les écrans. Et après, c'est Kirikou. Il s'essaya ensuite à la technique de papier découpé avec Prince et Princesse, qui se compose de 6 contes, se déroulant dans des univers différents, mais qui sont racontés en ombres chinoises. Changement radical en 2006, avec Azur et Aznar, film à gros budget, réalisé en images de synthèse, mais avec toujours la patte du maître et son humanisme profond. En effet, ce film, dont l'action se situe dans une Europe médiévale, est un véritable hymne à la tolérance. Et arrive 2018. Grande année. Année où Michel Oslo réalise une merveille que je vous conseille vivement, Dilili à Paris. Qui est Dilili ? C'est une petite Kanak qui, dans le Paris de la Belle Époque, mène une enquête sur la disparition de fillettes. Pour ce faire, elle est aidée par un jeune livreur, Aurel. Les deux amis rencontrent des personnages extraordinaires qui leur donneront des indices. Et quels personnages ? Rien d'autre que Louise Michel, Marcel Proust, Louis Pasteur, Toulouse-Lautrec, Marie Curie, etc. Ce faisant, vous allez être transporté dans Paris, ses rues, ses quartiers, ses monuments. Le graphisme est absolument superbe. C'est une mine d'or pour entamer des discussions entre adultes et enfants, culturellement nourries. Avec toute sa subtilité, le réalisateur nous livre une intrigue passionnante. Et depuis ? Alors, sorti cet automne, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Là, Michel Oslo nous livre 3 contes, l'un dans l'Égypte ancienne, l'autre au Moyen-Âge, en Auvergne, et le dernier en Orient, au XVIIIe siècle. Mais c'est vraiment 3 enchantements, tant le graphisme atteint un sommet artistique. C'est pour de 7 à 77 ans, et même plus. Merci Alain, et à bientôt. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org, ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.